En Égypte, on sait que le sphinx a eu des eaux pluviales qui ont érodé son corps. Donc, tout le monde le sait mais pas, ça, enfin, tout le monde en convient pas, mais ouais. des quantités. Les géologues sont unanimes. Ils disent cette érosion, c'est 10 à 12 000 ans de pluie. C'est en gigantesque. Égypte, tu les comptes, les pluies dans l'année. En Égypte, John West découvre que le sphinx de Gizeh n'a pas été exposé aux mêmes intempéries que son environnement immédiat, rongé par le sable et les vents du désert. Le sphinx présente en effet des marques d'érosion ondulées au lieu de marques horizontales. Pas besoin d'être géologue pour voir quel type d'intempérie a pu laisser ces marques. Seule de l'eau coulant en plaques sur le mur d'enceinte peut avoir lissé ces contours arrondis. De l'eau, dans le Sahara? Certainement pas à l'époque des pharaons. Pour en trouver, il faut remonter à la fin de la période glaciaire vers 10 500 avant Jésus-Christ, soit des milliers d'années avant la civilisation pharaonique. Mais alors, comment expliquer que le sphinx est une tête de pharaon? La tête est toute petite par rapport au corps. Vu du ciel, le corps apparaît aplati et très allongé, et la tête ressemble presque à une tête d'épingle. Cela montre qu'elle a été retravaillée. En d'autres termes, à un moment donné de sa longue histoire, elle a été refaite. John West pense qu'à l'origine, le sphinx représentait un énorme lion sculpté dans le roc par des inconnus, antérieurement à 10 500 avant Jésus-Christ. Il aurait subi une forte érosion lors des bouleversements climatiques de la fin du glaciaire qui se serait traduit par plusieurs siècles de pluie. Les pyramides. Est-ce qu'on a découvert aussi là Il y a en effet dans la zone de Nazca des sites de pyramides assez importants. Il y en a une quarantaine, donc c'est pas enseveli. Hein. Voilà. Manque de moyens là aussi. Voilà. Sévère manque de moyens. C'est du sable, c'est enfoui sous le sable. Donc ça peut laisser entendre qu'il y a une très grande quantité d'années écoulées entre les moments de la réalisation et... De quand date-t-il? Je dirais qu'il date de 11 500 ans. L'intérêt d'Yonaguni, donc on a rencontré le professeur Kamura, mais ça ne se voit pas dans le film, on l'a interrogé, homme charmant, gentil, savant et tout ce qu'il faut. Et on lui a posé toutes sortes de questions et on a gardé cela parce que son opinion nous intéresse. Mais moi j'ai un point de vue tout particulier que j'ai évoqué auprès de lui et qui lui a fait changer sa direction d'études.
curieusement, à partir de ce moment-là, il a comparé les contreforts de Machu Picchu à Yonaguni. Et c'est une bonne manière de voir. Je dis cela pour une raison simple, parce qu'on pense que Machu Picchu c'est très élevé dans les montagnes. Certes, c'est très élevé, mais il y a eu une époque où les Andes étaient à hauteur de la mer. Voilà. Lorsque des couches de glace de plus d'1,5 km d'épaisseur ont fondu en quelques décennies, le niveau des océans a augmenté de 1400 mètres. Des mers ont soudain surgi là où des terres s'étendaient auparavant. On voit ces liens, notamment en partant donc de l'île de Pâques. Quand on prend un point comme justement le plateau de Gizeh, qu'on part de l'île de Pâques, on suit cette ligne. Île de Pâques, plateau de Gizeh, on passe par le Pérou, oui, par Cusco, mais juste avant ça, le chandelier de Paracas. Voilà. Oui. Donc, à proximité, on passe pas exactement, hein, on est à proximité. Alors c'est une bande de 100 km. Ouais, à peu près. Ouais. Voilà, c'est ça. Il faudra expliquer cela peut-être simplement. C'est lié au fait que les choses que l'on voit au sol sont dictées du ciel, et que la Lune joue un rôle dans ce repère géométrique qui en fait devait être dit géodésique.
c'est une géométrie spatiale qui a été mise en œuvre. C'est pourquoi elle est assez approximative, ça dépend de l'angle que fait la Lune par rapport à ces sites, parce que c'est une partie du langage. Donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais on l'expliquera dans les films tous ces suivants. sites, est-ce qu'ils représentent des positions d'étoiles, de constellations sur Terre? Cette projection, elle existe partout sur la planète. En effet, nombre de sites sont simplement la projection de telle ou telle étoile, intégrée ou non au contexte culturel, mais ce sont d'anciennes manières de poser le problème. Moi, au début, j'ai appelé ça le tapis rouge. Hein. Donc c'est clair, un tapis, ça a une largeur. Et pourquoi ça ne tombe pas absolument? Parce que c'est destiné à indiquer les périodes réelles où ces choses ont été implantées. Comment fait-on et pourquoi cette exigence de précision à cette époque-là? À cette époque-là, la moitié du peuple sur la Terre, il n'y a rien, il n'y a que des tribus, des bandes... Des barbares, oui, l'âge de pierre.